a notre passeport. C'est la plus belle soirée de notre vie. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. On est en Corée! On est trop contents. Trop cool, trop excité, là ça donne toute une autre envergure au voyage. C'est parti, on va passer la douane et puis après on va récupérer nos bagages et on va retrouver nos petits bébés. Regardez qui c'est qu'elle a. Nos bagages ils sont bien arrivés, ils sont dans un état correct. Du coup c'est déjà une belle chose de fait, il ne reste plus qu'à trouver les vélos et on sera au top. Bonjour, je suis le Père Noël. Ah, tu les as! T'es allé les chercher où? Bon, on m'a téléphoné, on m'a dit viens Brian, j'ai les cartons, ils sont un peu pétés, mais bon ça va. Oh là là, défoncé quoi. Mais il y a tout qui est en ordre. Montage express, les vélos ils sont nouveaux sur route, sinon les vélos ils sont en ordre, ils sont remontés, il n'y a pas de gros dégâts. Le vélo de Fiona a quelques égratignures et on a mis des protections, puis elles se sont barrées, mais j'ai l'impression que le vélo il a été retourné une fois, mais hormis ça, normalement tout roule. Et si jamais, depuis l'aéroport jusqu'à une station de métro dans Muscoville, il y a moyen de prendre le vélo, tant qu'il est emballé, c'est forcément un peu la galère pour les tirer dans le métro, mais ça passe. Et dans les deux extrémités du train, il y a des endroits exprès pour poser le vélo. Voilà, on donne nos premiers coups de pédale en Corée, c'est la classe. Yeah, trop bien. On avait rêvé. Trop dingue. On ne pas les pouces, on apprend le coréen. Voilà. En attendant que notre warm shower arrive. Donc on sait merci, bonjour, 1, 2, 3. Ouais, et puis non, Annie. Puis yes. Yes, j'ai toujours pas compris. Hello. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ah dis, t'as presque l'accent. Ouais, j'ai. Good evening to someone that you meet, your Aujourd'hui, on va friends, your prendre family yes members. and no. And we also learn how to say thank you. 감사합니다. Yes, Kamsahamnida. Après ces leçons de langue très basiques, nous avons pu rencontrer notre hôte warm shower avec toutes les politesses nécessaires. Nous avons été hébergés à Séoul par Song-chan. Quel privilège de l'avoir sur notre chemin. Il nous a magnifiquement introduits à la culture coréenne, nous confiant sa façon de vivre, de voir les choses, nous expliquant le fonctionnement de son pays et ses habitants, ainsi et surtout qu'en nous présentant la gastronomie coréenne et la variété immense de ses nombreux plats. Ce fut les premiers délicieux repas d'une longue série. En attendant que la pluie battante cesse, nous avons pu profiter de visiter Séoul. Cette immense métropole de plus de 10 millions d'habitants nous a émerveillés. Nous y avons déambulé entre bâtiments et centres commerciaux high-tech et temples historiques. Bien loin de la Géorgie que nous avions laissée derrière nous, nous nous sommes créés de nouveaux repères dans une ville et un pays où nous nous sommes directement sentis étonnamment bien et sereins. Les semaines précédant notre arrivée, nous avons un peu listé les highlights du pays et Séoul, mais sans pour autant connaître le pays ou en avoir beaucoup entendu parler, contrairement à son voisin, le Japon. Eh bien, on ne s'attendait pas à tomber autant sous le charme de la vie ici et de ses nombreuses scènes très photogéniques. Mais si nous avions pris des billets d'avion pour cette destination, ce n'était toutefois pas par hasard. Nous avions entendu parler d'une piste cyclable qui traverserait l'entièreté du pays. Rien que ça. Trop beau pour ne pas voir ça de nos propres yeux et nos propres roues. Alors une fois que la pluie cessa, nous avons pris congé de notre super hôte et avons enfourché nos vélos pour découvrir le royaume du cyclotourisme. On a notre passeport! Mission accomplie! Mission accomplie, on a notre petit passeport qui va être timbré à chaque petite étape de ce tour en Corée avec la carte. Peux-tu nous en dire plus sur cette map? Alors, on est ici au numéro 1, juste là. Et du coup, on va refaire cette route qu'on vient de faire en sens inverse, là, parce qu'on est arrivé par ici. Du coup, on va faire là, on va aller au numéro 2. Puis nous, au numéro 2, on va aller à gauche.
Parce qu'on va monter vers la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. Et ensuite on va revenir et on fera tout ça. 3, 4, 5, et après on sortira de la ville. Et du coup là il y a toutes les étapes qui sont bien dessinées. Si c'est pas bien fait ça. Et là, on a le petit passeport magnifique, hein, bonne qualité, où il faudra mettre le bruit du gravier, une petite photo de nous ou notre logo à voir. Et surtout, ici, en fait, on va mettre les petits timbres qu'on trouvera dans les espèces de cabines téléphoniques londoniennes qui valideront nos étapes en fait. Et en fait, si vous validez tous les petits timbres, vous pouvez avoir des médailles. Il faut bien sûr acheter en complément. Mais vraiment, c'est luxueux. Hein. Et on va aller valider notre premier timbre. Yes, on y va. Direction là-bas. C'est parti Du coup, hop. pour notre premier timbrage dans une petite cabine londonienne, évidemment. Quel tour on va faire de la Corée? Nous, on va faire ce tour depuis ce point ici et on va tout faire. Tac, 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 tac. On va descendre jusque là. À Busan, qui est la deuxième plus grande ville du pays, après Séoul bien sûr. Et ensuite, on va devoir remonter par ici au milieu, comme ça, pour aller reprendre cette route-là, faire cette étape-là. Ensuite, aller là, faire cette étape-là. Puis après, depuis là, revenir rejoindre celle-là pour retourner à Séoul et retourner en bus à Busan pour aller prendre le bateau et partir ailleurs. Et du coup, on voit que le premier timbre, c'est celui-là. Premier timbre fait. Yes, c'est parti. Réveil dans la zone juste à côté de la frontière de Corée du Nord et on va faire notre retour puisque c'était un aller-retour, donc là on va retourner à Séoul. Malheureusement c'est au tour de Brian d'avoir le matelas qui s'est crevé, il a dû le regonfler 4 fois cette nuit, donc pas foufou. Moi qui pensais que le mien était infaillible puis qu'il n'aurait pas le défaut que tous ces matelas ils ont. 2 thermos soudure qu'on lâché, j'espère que ce sera les 2 seuls pour un long moment. Conseil à vous donner, le matelas Decathlon il est top. Depuis que j'ai racheté un nouveau matelas, je dors trop bien. Et dans les autres surprises niveau casse qu'on a, c'est cette nuit qu'on a remarqué que l'arceau de toit de notre tente avait cassé. Tous les arceaux de la tente qu'on a depuis 4 ans ont lâché. Puis maintenant c'est le gros arceau ici. Et puis du coup on voit des sacrées belles marques d'usure qui apparaissent là sur les côtés. La tente a plus de 4 ans donc elle a quand même bien vécu. Voilà, on verra. Pour le moment on va faire avec, on verra si on arrive à avoir du bon matériel. Ailleurs on aura la tente de nos rêves. Peut-être, c'est... Là on voit 3 lignes, donc celle du milieu c'est la vraie frontière entre les 2 pays. Et la ligne du haut et la ligne du bas, c'est en fait les 2 pays qui ont reculé de 2 km chacun pour faire cette zone DMZ qui est entre ces 2 points. Donc il y a 4 km de no man's land. Ouais. Et puis du coup ils ont décidé de se reculer de 2 km chacun à l'armistice. Mais en vrai apparemment ils n'ont jamais signé de traité de paix. Donc juste là devant cette barrière, celle-là elle a été plantée à 2 km de la frontière exactement. Et il y a la même chose de l'autre côté. Et là en face on peut prendre les cabines pour aller de l'autre côté, un observatoire pour voir la Corée du Nord. Et en temps normal il y a aussi possibilité d'aller à l'endroit où toutes les décisions sont prises entre les 2 pays. Et où il y a les 2 armées qui se regardent face à face. Du coup ça doit sûrement être de l'autre côté de la montagne. Mais là le problème c'est qu'il y a eu un petit pépin ces dernières semaines. Et du coup c'est fermé. Il y a même des ronds-points pour les vélos. Regardez-moi ça. Allez, le petit rond-point juste là. Alors, qu'est-ce qui nous arrive, Thilo, ce soir? Tous les campings de Séoul, ils sont complets. Grosse mésaventure quand même. On s'attendait pas à ce que 2 campings d'affilée à l'entrée de la ville de Séoul soient complets ce soir. Comment je peux oublier? Allez, un bon petit plat, un petit poulet, et puis du riz, et puis un petit dessert. Ben, autant vous le dire, pour une soirée foireuse, la Corée c'est parfait, quoi. Il y a moyen de trouver un shop et de te chauffer un truc au micro-ondes
à 19 h, alors que normalement, quand on faisait du bivouac, on n'avait rien. Et en plus de ça, on a un dessert de dingue. Donc franchement, ce pays, c'est clairement de la folie. Et pour le moment, on fait que de manger. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut toujours chauffer au micro-ondes. Et on n'a pas besoin d'utiliser notre réchaud à gaz. Du coup, ça change, c'est une autre ambiance. C'est trop bon, petit pain au lait avec purée d'haricots rouges. 22h23, on pédale à travers Séoul. Et franchement, c'est la plus belle soirée de notre vie. L'ambiance est juste magique, la pleine lune, les gratte-ciels illuminés qui se reflètent dans l'eau, les milliers de cyclistes qu'on croise qui sont en train de pédaler. Un trop bon moment qu'on est trop heureux de vivre. Donc finalement, pas de camping, mais une magnifique soirée dans Séoul. Faites du vélo, mais pas si la ville de nuit. C'est juste dingue. En plus, on a croisé quelqu'un juste avant et il nous a dit qu'on pouvait continuer, puis que quand on serait fatigué, on pouvait poser la tente où on avait envie pour dormir. Du coup, ça passe très bien apparemment. Donc on est confiant. Pour le moment, on pédale parce que c'est chouette. Mais dès qu'on se sentira fatigué, on verra comment on pose la tente. On est méga confiant. Et ici, c'est tellement happy quoi. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre de cette culture. Ils sont tous là en train de jouer, boire un petit verre. Dans le calme absolu, personne ne s'engueule. On ressent un calme apaisant partout. Bonjour. Alors hier soir on a passé une super belle soirée, complètement improvisée. On savait pas ce qu'on était vraiment en train de faire, mais on a vu une ville qui était incroyable de nuit. On se demandait où on allait dormir parce que franchement on est en ville. Il y a du monde partout, donc on était un peu hésitant. Et on s'est retrouvé ici au milieu, on a pu poser notre tente. Alors certes, on s'est retrouvé en plein milieu d'un croisement autoroutier. Et c'est vraiment pas calme du tout, mais c'est pas grave, on n'a pas été dérangé, on a pu passer une bonne nuit, il est 6h30, donc on a vraiment fait une petite nuit, parce qu'on s'est posé ici hier soir à minuit, mais c'est pas grave, ça valait vraiment la peine. Et là on a le droit à un magnifique lever de soleil sur la ville, c'est incroyable, franchement. Et voici le petit déjeuner. Alors à défaut de manger des fruits, ici on prend des jus d'orange parce que les fruits c'est considéré comme un cadeau et du coup ça coûte une bled. Et on s'inquiétait un peu, mais en fait il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a plein d'alternatives en fait aux fruits pour continuer de prendre des bonnes vitamines C. Alors certes ça fait peut-être un peu plus de sucre comme on le sait dans le jus, mais c'est pas grave, on a un vélo donc toute cette énergie elle est consommée et au pire il y a toujours le complément alimentaire. Ici il y a des terrains de sport pour tout le monde. Troisième terrain de baseball d'affilée. On va s'en suivre avec un terrain de golf. Regardez voir ces places pour se reposer, récupérer, faire un petit peu de sport, des parasols. Franchement, on est dans un monde qui est différent, vraiment. Du coup, on fait la petite pause 4 heures aujourd'hui dans une petite cabane qu'on utilise habituellement pour dormir. Qu'est-ce qu'on a de bon? Des triangles d'arrivée. La piste cyclable Four Rivers nous promène le long de cours d'eau, comme son nom l'indique. L'itinéraire est certes très urbanisé,
mais la verdure et la facilité de déplacement, de ravitaillement et de repos nous enchantent. Nous zigzaguons d'un côté à l'autre des rives et empruntons les nombreux barrages que compte le pays. Des édifices plutôt impressionnants et jamais semblables qui permettent de réguler le niveau d'eau du fleuve. On vient de commencer très tardivement notre journée de vélo. On a à peine fait, non, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Et là, on est tombé sur un café qui nous a fait vraiment beaucoup d'œil, puisqu'il fait un plat très spécifique à la Corée, qui est un espèce de dessert, une glace juste incroyable, qui est immense à se partager. On a craqué, on se l'offre. Shake. Ok, Ok. perfect, thank you. Donc là, vous pouvez voir, c'est la pâte d'haricot rouge. Cornflakes, des amandes. Bon appétit. Donc c'est parti. Voilà une version de Madame Petit Loup en pleine forme, motivée comme jamais après son dessert méga sucré. Alors ce matin, on se réveille avec le magnifique ciel qui est juste derrière moi. Mais sauf que ça, c'est une tête de personne qui s'est fait réveiller à 5h30. Hier soir, on a trouvé notre bivouac dans la nuit. Sauf qu'à 5h30, énormément de gens qui parlent. On commence à entendre des bruits. D'abord, on croit qu'il y a le vélo qui part. Et en fait, on a vite compris ce qui se passait derrière la tente. Donc ça, c'est notre tente avec Brian qui se réveille. Comme un petit chat. Ça, c'est nos vélos. Et regardez ce qui se passe derrière. Les touristes se sont mis devant un terrain de golf. Faut quand même dire que en Corée, ils sont beaucoup trop sportifs. Tous ces gens-là que vous voyez, ils sont arrivés à 5h30 du matin pour jouer au golf. Mais qui va jouer au golf à 5h30 du matin? Je n'ai jamais vu un pays autant actif. Ben voilà, comme ça, nous, on sera aussi actifs. Maintenant, on est réveillés. On va plier la tente et mettre les voiles. On va faire une sacrée montée et on va pas très haut, hein. On est je pense parti à 100 mètres mais on va monter à 300-400 mètres. Le petit arrêt à Tbilissi, plus faire du plat ici, on sent qu'on a un petit peu perdu notre condition physique qu'on avait bien gagné en Albanie. On fait la grimace mais ça se monte et on est sur une route et il n'y a pas un chat. C'est la tranquillité absolue. On a une petite loup derrière qui se fait attaquer par les petites mouches là. Aïe aïe aïe. Une nuit sans se doucher puis c'est parti quoi. Aujourd'hui on s'est déjà tapé une première montée et maintenant on est en train de remonter. Donc autant vous dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de montées et on en chie. Tu montes un col et puis il y a un gars qui fait de la musique. C'est pas bon ça? Ça devrait être dans tous les cols. On est arrivé en haut du col, on est trop content et en plus de ça on a eu la chance pendant la montée du col de rencontrer un américain d'origine coréenne avec qui on a tchatché 2-3 mots. Ensuite il nous a rattrapé au sommet et il nous a proposé de nous offrir une glace. Donc franchement des arrivées en haut d'un col comme ça, on en veut bien tous les jours. Ça fait vraiment trop plaisir. Un col, une rencontre, une glace. Qu'est-ce qu'on veut de mieux?
trop chou. On vient de s'arrêter pour timbrer notre passeport et là il y a un Coréen qui débarque, trop gentil quoi. À un moment il est retourné dans sa voiture et en fait il allait nous chercher des trucs qu'il avait dans sa voiture, une bouteille d'eau, une petite brique de lait, des cakes, mais vraiment trop chou, des biscuits. Mais ça fait trop plaisir, quelle journée quoi. Enfin, une glace avant au col, maintenant on nous offre des collations. Journée qui se termine mais juste trop bien là. Une des choses que nous apprécions particulièrement ici en Corée du Sud, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons bivouaquer. Certes un peu à la vue de tous, mais puisque c'est toléré et que l'atmosphère y est très paisible, nous nous sentons bien et en sécurité partout, même aux abords des villes. Par respect, on fait toutefois attention à poser la tente une fois la nuit tombée seulement et à repartir tôt le lendemain matin. Bien souvent, on s'endort et on se réveille entouré de sportifs. C'est impressionnant comme les Coréens sont actifs. Tous les jours, nous passons de nombreux terrains de sport où il y a toujours de l'activité, que ce soit de jour comme de nuit. C'est inspirant et ça nous motive encore plus à pédaler. Décidément, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, il y a la tirelire pour mettre l'argent dedans. Et là, il y a un congélateur. C'est blindé d'eau congelée. Grosse boulette. Ça monte sévère. On n'arrive même pas à pousser les vélos. Combien de pourcents ? Allez. Ah si on va se rendre compte à la caméra parce que c'est raide. Vas-y, passe devant. Et là, ça continue de monter. Oh non. Ce matin, on n'a pas trop déjeuné, juste une barre de céréales. Et on s'est dit, ça va être plat. On va faire vite 20 km, 20-30 km avec juste une barre de céréales dans le ventre pour aller jusqu'au premier shop. Et en fait, non. Ils ont mis une énorme montée en plein milieu. Et du coup, on fait pas les malins là parce que on a trop la dalle. Du coup, Fiona vient de partir parce que là en bas, il y a un sentier pieds nus. Petite matinée de vélo, petite sieste, petit sentier pieds nus. Tu ce pays, c'est pas le paradis de la paix. On est tellement paisible ici, ça fait trop du bien. Le jour se couche assez rapidement. Le soleil s'est couché, d'ici une demi-heure normalement il devrait faire nuit. Mais au final, c'est pas si mal parce que là-dedans il y a quand même l'avantage de pédaler avec les lueurs du coucher de soleil. Et ça n'a pas de prix. Quand on pédale avec ça, c'est quand même bonheur, hein. Notre route se poursuit et nous nous rapprochons de Busan. Sur notre itinéraire, il y a toujours de quoi se divertir ou s'émerveiller. Que ce soit devant un temple, face à des sculptures, de l'architecture, des événements, ou simplement devant les paysages qui entourent cette magnifique piste cyclable. Petit rituel, on a pris l'habitude ici de ne plus sortir le réchaud à gaz parce qu'à chaque fois on se trouve à convenience store du genre
Et on va chercher notre petit plat, on le réchauffe au micro-ondes. Et c'est easy pour le souper. Donc on va vous amener avec nous ce soir dans le convenience store. Du coup, voici à quoi ressemblent un petit peu les étalages. Il y a plein de trucs, 2 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1. Nous on cherche les A plus 1 souvent. Des boissons en tout style. Petits produits de beauté au cas où si vous manque un truc. Des trucs séchés. Retour sur nos emplettes. Donc on a un magnifique plateau. Ici on a une portion de nuggets fraîches. Et pour demain matin on a notre petit déjeuner favori, des petits pains aux beans. Et le stock d'eau. La Corée du Sud est aussi appelée le pays du matin calme. Et ce n'est clairement pas anodin. Ici, la sérénité règne et chaque soir, comme chaque matin, nous nous endormons et nous réveillons dans la plus grande des paisibilités. Nouvelle journée sur la route. Et là on est en train de passer sur un joli petit chemin, un peu rattrapé par la nature et à côté des rizières. Oh. Quand on se réveille puis qu'on commence à pédaler dans des environnements comme ça, on se dit qu'on est vraiment privilégié. Alors allez pas croire que la Corée c'est plat. Souvent c'est plat parce qu'on est le long d'un fleuve, mais quand il y a des montées ici, ça rigole pas. Hein. Voilà, on va voir une meuf badass arriver. Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. Ah, j'en peux plus, pourquoi j'ai chanté. La Corée c'est pas plat. Le truc c'est que ça peut monter, mais dans ce pays, à chaque fois que ça monte, c'est minimum 10% de pente. Bon. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. Ça m'a fait bien de la peine de devoir partir, ma mignonne. Ciao. Bye, mignonne. Regardez-moi cette montée de malade qu'on s'est tapé. Allez petit loup, c'est les derniers mètres. Le check. Le high five. Non, tu vas où? C'est horrible ce que tu fais. Non mais c'était pour prendre du recul. Ah, le loup. Oh là là, on a loupé le check. Et voilà, la vue tant attendue. On a le droit à un sacré paysage depuis si haut. Celui-là de timbre, il est vraiment mérité. Ce qui nous attend maintenant, c'est une belle descente. On va regarder voir ce qui nous attend, ce qu'il y a devant. C'est un vrai gag, quoi. C'est pas possible. On a une sacrée mise en jambe là pour les 20 premiers mètres. Puis maintenant, on est bien là. C'est beau, dans un bel environnement. Mais là, la piste cyclable en Corée du Sud, allez, venez la faire. Franchement, vous aimez le vélo, vous aimez découvrir un pays. Allez, petit loup, on lâche pas prise. Ah, je suis lessivée. Bon, on est tous lessivés là, hein. Toute l'équipe, hein. Vous voyez, elle est heureuse sur son vélo. Rien ne l'arrête cette fille, rien ne l'arrête. J'arrive même pas à la pousser, elle va trop vite. Les kilomètres défilent et nos roues et nos jambes nous emmènent un peu plus près de notre objectif qui est Busan. Vous l'aurez compris, notre traversée du pays nous enchante. C'est donc avec un peu d'émotion que nous voyons se profiler la ligne d'arrivée. Depuis Séoul, nous avons pris 12 jours, 812 km, 8 bivouacs, 2 campings et un hôtel pour rejoindre le sud. On y est. On a traversé le pays au complet. La dernière cabine. Bien joué. On l'a fait, petit loup. On l'a fait. Le dernier de cette traversée. Mais cette arrivée ne sonne pas la fin de notre aventure ici. Maintenant, il va falloir remonter et par la côte cette fois. On vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Les gens qui nous ont dit que ça allait être super beau, mais super dur, ils nous ont pas menti. Le dernier dans le pays l'apéro. Moi, j'ai pas de cash. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.